Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'espace conférence Radio Alpa de Geek Life Festival au Mans. C'est notre première conférence, c'est la conférence d'ouverture. On va parler de cosplay avec nos invités. Voici comment ça marche, on va discuter ensemble. On pourra prendre des questions du public si le public le souhaite. Le seul truc, cette conférence est enregistrée puisqu'elle sera diffusée sur les ondes de la Radio Alpa. Et du coup, si vous avez des questions à poser et que vous voulez participer à la conférence, il faudra venir parler avec nous directement dans les micros. Je vous présente nos invités. Idrien, qui va faire le début de la conférence avec nous. Premier thème. Akikaze, lequel? Akikaze, bah oui, à la japonaise, voilà. Évidemment. Avec son magnifique costume de l'espace. Et Mitsuki. Alors, on va simplifier les pseudos des cosplays, parce que pour les présentateurs comme moi, c'est impossible de s'en sortir. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Tu peux m'appeler Idris si tu veux. Idris, c'est bien. Voilà. Bon, voilà. En même temps, tu avais le nom le plus simple à... Voilà. Aki, ça sera bien. Alors, Idrien, on va commencer par toi, du coup. Déjà, pour les gens qui n'ont pas l'image, quel personnage incarnes-tu ? Alors là, donc j'ai fait un cosplay de Nausicaa, de la Vallée du Vent, donc un film et manga de Miyazaki. Le manga est sorti dans les années 80 et le film en 84. Et c'est ce film qu'a lancé le studio Ghibli plus tard. Donc ce film n'est pas un Ghibli officiellement. Et puis après, ils ont fait Le Château dans le ciel, etc. Ils sont amusés. Du coup, j'ai bien dit, quel personnage incarnes-tu ? Et on va revenir là-dessus. C'est quoi le cosplay ? Est-ce que c'est comme simplement se déguiser ? Est-ce que c'est carnaval ? Le cosplay, donc il y a deux mots dans ce mot. Il y a cos comme costume et play comme jouet. Le but, ça va être d'acheter ou créer son... Ah, c'est mieux comme ça. Le but, ça va être d'acheter ou créer un costume, de le porter et d'essayer de jouer comme le personnage, de jouer ses émotions, comment il pourrait interagir, notamment avec d'autres cosplayers qui font d'autres personnages de même univers, pour faire des photos, des vidéos ou dans des prestations dans des concours. Donc le cosplay, c'est plus que le carnaval, que le Mardi Gras, quoi. Il y a un côté un peu plus. Du coup, tu dois être assez fan d'un personnage pour connaître, par exemple, la façon dont il va réagir. Exactement. Ouais. Après, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Il y a des gens qui voient un personnage dans un jeu vidéo, ils aiment beaucoup son apparence, ils vont le cosplayer alors qu'ils jouent pas forcément au jeu vidéo en question. Mais tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Du coup, comment on choisit un personnage ? Est-ce que... Comment tu as choisi ? Parce que j'aime bien le personnage, tout simplement. C'est... Il y a toute une... ça se passe dans la tête. On aime bien le personnage, on a envie de lui ressembler, on se sent capable de faire le cosplay aussi, ça c'est important, parce qu'il y a certains personnages assez extraordinaires qui vont être compliqués à cosplayer. Et puis après ça, je pense que chacun décide un peu comme il veut quel personnage il a envie de cosplayer. C'est chacun comme il le sent. Moi j'aime beaucoup Nausicaa, j'aime beaucoup ce personnage, et j'avais envie de le faire, voilà. Simplement. Du coup, tu as des accessoires. Oui. Globalement, tu es habillé comme le personnage et tu peux avoir des accessoires qui ressemblent à ce que tu as vu. Est-ce que tu peux prendre des personnages qui physiquement, par exemple, sont différents de toi ? Comment ça ? Est-ce que tu dois avoir une ressemblance physique naturelle avec un personnage ? C'est pour pas pouvoir obligé. Faire un cosplay ou c'est vraiment pas obligé. On peut très bien cosplayer un personnage grand quand on est petit, faire un cosplayage féminin quand on est un homme. Alors là, il y a deux façons. Soit, par exemple, Nausicaa, c'est une femme normalement, et moi, je suis un homme. J'aurais pu me travestir, donc avoir une fausse poitrine et du make-up. J'ai pas fait ce choix-là, mais j'aurais pu. Certains cosplayers le font. Des personnages, des cosplayeuses femmes font des personnages masculins des fois. Bien sûr aussi, la couleur de peau, il n'y a pas de problème. Si vous êtes noir, vous faites un personnage blanc, il n'y a aucun problème. L'inverse aussi. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Après, certains cosplayers vont vraiment essayer de se rapprocher le plus possible du personnage. Donc, par exemple, avec des échasses pour se grandir. Je pense par exemple aux Space Marines dans Warhammer 40 000, qui sont des super soldats qui font dans les 2,50 m. Souvent, les gens se font des échasses pour leur ressembler. Mais c'est vraiment pas obligatoire. En cosplay, vraiment, vous faites ce que vous voulez de la façon dont vous voulez. Le but, c'est de s'amuser, quoi. Pour tous les gens qui découvrent cette discipline, je vous pose les questions de la façon la plus cash possible, d'accord ? Pourquoi est-ce que des adultes à peu près sains d'esprit et installés dans la vie se déguisent en personnages de dessins animés le week-end ? Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sains d'esprit ? Je ne sais pas. Je dirais que c'est un hobby comme un autre. Y a des gens qui aiment bien pratiquer du modélisme, il y a des gens qui aiment bien faire du cosplay à côté, c'est normal. On est un peu on reste un peu comme des enfants, on va dire. Il y a des personnages qui nous ont marqués pendant notre enfance, on a envie de leur ressembler, ou d'autres personnages qui vont nous marquer pendant notre âge adulte, on a envie de les ressembler.
Je pense pas que ce soit une maladie de devoir le faire, c'est juste une passion. C'est un hobby, comme je veux dire. C'est intéressant ce que tu dis sur le modélisme parce que on peut faire je sais pas, du puzzle le week-end ou effectivement du modélisme ou ce genre de choses. Et malgré tout, les gens qui vont faire du cosplay ou qui vont construire leur costume, c'est un vrai sacerdoce, on va pouvoir en reparler, continuent à être vus de façon un peu étrange peut-être. Oui, avec un peu de condescendance et de mépris pour certains. Mais il faut les ignorer et il faut pratiquer le cosplay tranquillement. Pourtant, il y a quand même des séquences impressionnantes. Enfin, oui. Si tu viens dans un salon et que par exemple tu dois prendre le tram avec une armée de Stormtroopers ou ce genre de choses, oui. ça reste une discipline impressionnante. C'est ça, on subit un peu le regard des gens. Il faut faire attention aussi, notamment aux répliques d'armes. Faut pas se balader dans la rue avec quelque chose qui ressemble à une arme à feu, c'est illégal d'ailleurs. Donc faut essayer de les cacher ou avoir des trucs. Mais oui, c'est vrai que j'ai un souvenir où j'étais allé à la Japan Tour Festival. Et un vieux m'avait agressé, je sais pas pourquoi, une personne âgée, pas compris, je sais pas, et m'a engueulé, et même en sortant il m'a suivi et continue de m'engueuler. Fallait pas s'habiller comme ça en fait. Apparemment oui. Tu faisais peur aux gens. Ouais, c'est ça. Donc je dirais que les gens qui critiquent le cosplay, c'est des gens qui sont à l'extérieur du monde du cosplay, c'est des gens qui ne comprennent pas notre passion. Il faut juste les ignorer, comme les gens qui critiquent le football, ou j'ai pris le cas du modélisme, mais on peut tout tourner au ridicule. Le modélisme, c'est des gens qui s'amusent à faire des trucs miniatures. Le football, c'est des gens qui courent après un ballon. Le cosplay, c'est des gens qui s'habillent comme des personnages de BD. On peut tout ridiculiser. On s'en fout. Le but, le principe, c'est vraiment faire ce qu'on aime. Et faut ignorer les critiques et les gens qui ne comprennent pas, quoi. Tu dis faire ce qu'on aime. Oui. Tu as choisi un personnage que tu aimais. Tu as pris du temps pour faire un costume. Ce week-end, t'es pas chez toi en train de chill devant Netflix, t'es avec nous à Geek Life au Mans. Donc il y a un vrai engagement aussi. Exactement, ouais. Tu cherches à partager une sorte d'amour du personnage. Je cherche déjà à me faire plaisir, parce que moi vraiment le craft c'est quelque chose qui me plaît, passer du temps à réfléchir. Le craft c'est la construction de ton costume. Exactement. D'accord. Oui. Le craft c'est plus le maniement de la mousse, la couture c'est les tissus, le make-up ça va être tout ce qui est maquillage, donc tout ce qui est craft, tout ce qui est couture ça me plaît, ça m'apaise en fait, limite de penser, de réfléchir, de le faire, de le réaliser. Alors bien sûr, il y a des phases un peu frustrantes des fois, avec des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait, mais c'est comme en bricolage en général. Et puis une fois qu'il est fini, je suis fier de le porter, je suis fier de le montrer aux autres. Et je suis content quand je vois d'autres personnages qui sont cosplayés, qui ont le même cosplay que moi, ou par exemple même univers, quoi. Où les gens me reconnaissent et me demandent des photos, ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est un coup, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Du coup, tu dis, quand je vois un personnage, un autre cosplay comme le mien, deux cosplays sont identiques. Non. Vous comparez vos techniques, vos cosplays? Alors, justement, parce que des fois un personnage peut avoir plusieurs versions, plusieurs façons de s'habiller selon dans l'histoire. Et puis chacun a ses trucs, a ses méthodes. Tel matériau, par exemple, j'ai fait je l'ai pas sur moi, mais j'ai fait un fusil, le fusil Nausicaa, je l'ai fait en impression 3D, mais j'aurais très bien pu le faire en mousse. Comme le poignard que j'ai dans le dos, je l'ai fait en mousse, mais j'aurais pu le faire aussi en impression 3D. Vraiment, chacun a sa version de faire. Et puis aussi, suivant les morphologies, les cosplays vont être très différents. Donc c'est ça qui est rigolo, justement, avoir deux cosplayers qui ont fait le même cosplay, mais on peut voir les différences, comment chacun a réfléchi et s'est dit, moi je sais faire ça, donc je vais plutôt utiliser cette matière, j'ai tel outil, donc je vais plutôt faire cette méthode. Et voilà, parce que c'est l'artisanat en fait, le cosplay. Donc vous demandez à deux artisans de faire la même chose, ils vont faire un truc très différent en fait. On le voit, il y a des variations quand on fait des salons comme Geek Life. Oui. J'ai le souvenir par exemple d'un Dark Vador steampunk. On voit tous à quoi ressemble Dark Vador. Si on modifie son armure avec une esthétique Angleterre victorienne du 19e siècle, on se retrouve avec des personnages comme ça. C'est quoi la limite? On peut tout faire et tout réinventer? Il n'y a pas de limite. Je dirais que la seule limite c'est la loi, tout simplement. Mais sinon oui, amusez-vous. Donc ça peut être qu'on appelle des crossplay. Donc ça veut dire faire un personnage qui est normalement masculin en féminin, ça peut être faire une version steampunk, ça peut être faire des versions antiques, enfin vraiment amusez-vous quoi, c'est le principe, c'est des fois il suffit qu'on voit juste un artwork, un dessinateur qui a dessiné tel personnage de telle manière, on se dit faut que je le fasse, j'ai trop envie de le faire parce que je le trouve trop classe, et puis voilà, c'est parti mon kiki. Et comment on commence? Parce que moi par exemple j'ai jamais fait tu parlais de mousse par exemple, j'en ai jamais fait, d'impression 3D, je suis nul en couture, et puis c'est du sur-mesure, donc tu as besoin d'avoir ta morpho. Il y a plein de pistes en fait. Comment on démarre? Je rentre sur mon expérience. Moi, je suis allé dans une Japan Tour en 2017 et j'étais
époustouflé par tous ces cosplays. Je me dis j'ai envie de faire ça. Et pareil, je connaissais rien en ce monde-là, donc comment commencer? Je suis allé sur YouTube et je tapais cosplay machin, et donc j'ai trouvé des youtubeurs, des cosplayers qui font des vidéos qui expliquent comment ils font leur cosplay, des tutoriels pour utiliser tel ou tel outil. On peut aussi trouver d'autres vidéos YouTube, des gens qui ne sont pas forcément cosplayers mais qui expliquent comment utiliser du bois, de l'impression 3D. Donc vraiment, le mieux pour commencer, c'est de se renseigner, se rapprocher d'associations de cosplay. Donc nous, Cos Castle, on a notre stand. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Parce que là, vous êtes en représentation pour une asso qui s'appelle Cos Castle. Oui. Et du coup, c'est une association qui regroupe Des cosplayers. différents cosplayers. Et des photographes qui vont avec. Donc le début, je pense, ça va surtout se renseigner, accumuler le plus de connaissances possible, et puis commencer petit, par des petits cosplays, peut-être commencer par des cosplays achetés, c'est ce qui coûte le moins cher, parce que acheter tout l'outillage, il y a un petit coût, et puis après monter au fur et à mesure, faire des petits accessoires, après faire des vêtements, etc. Après, moi, c'est comment j'ai fait. Si vous voulez commencer direct par un gros cosplay très compliqué, allez-y, mais ouais, le taux d'échec est assez élevé. Il y a une communauté accueillante pour les nouveaux entrants, pour les noobs. Oui, bien sûr. Enfin, après, c'est tout comme toutes les communautés, on peut tomber sur des éléments un peu toxiques. Mais nous, je sais qu'à Cos Castle, on va accueillir les nouveaux, on va les aider. On fait des ateliers, par exemple, où donc on loue une salle à Tours et on vient faire nos projets. Et puis si quelqu'un a besoin d'aide, on peut le conseiller. Alors bien sûr, on n'a pas la science infuse et des fois, on ne saura pas trop. Mais on a assez de monde dans l'association qui ont des expériences très différentes. Ah oui. Et on arrivera toujours à trouver une solution pour aider les gens et faire en sorte qu'ils s'améliorent, quoi. Pour les gens qui n'ont jamais vu de cosplay, le réseau social par exemple du cosplay où on peut voir à quoi ça ressemble et tout, où est-ce qu'on peut avoir des exemples? Je dirais Instagram, parce que c'est un réseau social fait sur l'image, enfin sur les photos, donc c'est là où on en aura le plus. Facebook aussi fonctionne bien. On a différents serveurs Discord, notamment on en a un sur la région centre. Bon, c'est vrai qu'ici on n'est pas dans le centre par contre. Mais je pense, on est dans quelle région d'ici, je ne sais plus. Là on est en Sarthe. Sarthe, oui. Dans les Pays de la Loire. Donc il y a peut-être une association, je pense qu'il va y avoir une association de cosplay dans le coin, donc faut voir sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, TikTok aussi. On a Japan Zone au Mans par exemple, en asso de cosplay. Ça doit être ça. Donc il doit y avoir une page Facebook, une page Insta, donc on peut les retrouver comme ça. Vous juste taper cosplay et puis votre département, votre région, et vous allez peut-être trouver des associations. Ou alors venir carrément en convention et là vous verrez. Là on est en train de discuter entre visiblement mecs. Oui. Est-ce que c'est plus facile d'être un mec quand tu fais du cosplay? Est-ce que les costumes sont pas plus sages? Oui. Parce que la plupart des cosplays s'inspirent de manga et de comics. Et vu que la plupart des dessinateurs sont des hommes, ils ont tendance à faire des costumes un peu légers pour les femmes. Donc c'est sûr que pour un mec, je dirais pas que c'est plus simple, mais c'est différent. Après, on peut très bien faire un cosplay de femme en étant un homme, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'hommes en cosplay qu'en femme en général. Mais c'est pas un problème. Tu veux dire que la couture, c'est resté un truc de fille, même dans le cosplay? C'est vrai que quand on parle cosplay, on parle beaucoup de couture et c'est associé malheureusement donc, au monde féminin. Mais il y a pas. Moi, je me suis lancé dans la couture. Par exemple, cette tunique, je l'ai fait moi-même en couture. Je me suis renseigné, j'ai trouvé des patrons, je l'ai fait. Et là, si on devait décrire ta tenue, t'as une veste bleue, une ceinture que tu as fait toi-même. Oui. T'as une cartouchière avec des cartouches énormes. C'est pas des trucs du commerce, on est d'accord? C'est des trucs que tu as fabriqués? En impression 3D, oui. Donc ça c'est de l'impression 3D, d'accord? Exactement. Pour faire des cartouches énormes. Enfin franchement, je suis pas connaisseur en armes, mais c'est un calibre beaucoup trop élevé. C'est dans Nausicaa, une sorte de fusil à un coup. Il y en a des balles normales et des balles traçantes, je crois, c'est celle-là qui font un sifflement ou je sais pas quoi. Mais c'est dans l'univers. Tu as je ne sais pas comment s'appelle cet animal, mais tu as ton compagnon sur l'épaule. Et Teto. Il ne bouge pas, donc désolé, un magicien ne révèle pas ses tours, mais en gros, c'est une peluche que tu as cousue sur ton épaule. Je suis désolé, je suis profane, je résume peut-être de façon un peu grossière. Excusez-moi. C'est ça, c'est une peluche en fait que tu as... Exactement, c'est une peluche que j'ai achetée tout simplement. Certains cosplayers font leur propre peluche. Moi je suis pas encore à ce niveau-là. Ouais. J'ai juste acheté, puis avec des épingles, je l'ai accroché sur ma veste pour qu'elle tienne bien. Et tu as un pantalon blanc et des bottes. Exactement. Tout Acheté. est en fabrication. Non Les bottes sont achetées, le pantalon, c'est un pantalon de baseball que j'ai acheté chez Decathlon qui convenait. Et du coup, on va se le dire, c'est une tenue qui est plutôt habillée. Oui. On peut voir, surtout si on commence à aller sur Insta et à taper des mots comme cosplay, on va voir des tenues, des incarnations de personnages, et on va voir des tenues féminines qui vont être plus ou moins sages. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui pourraient s'inquiéter de laisser leurs jeunes ados se balader dans des tenues un peu aérées, dans des salons comme Geek Life?
Je dirais que c'est un peu comme toutes les activités, il faut surveiller, il faut un contrôle parental, quoi. C'est comme par exemple quand vous emmenez votre enfant au football, vous allez faire attention à ce qu'il ne se blesse pas, à ce qu'il arrive à rien de mauvais. Donc là ça va être pareil. Donc je pense que les parents ont un droit de regard sur le cosplay de leurs enfants quand ils sont mineurs. Enfin je pense. Moi j'ai commencé le cosplay quand j'étais majeur, donc ça m'a jamais posé de problème. Et j'ai pas d'enfant encore, donc c'est pas des questions que je me suis encore trop posées. Ok. On va passer du coup aux valeurs du cosplay, puisque pour répondre à cette question des parents, il y a un truc important dans le cosplay qui s'appelle le cosplay is not consent. Et je vais donner la parole à Akikaze du coup pour qu'on papote de tout ça. Cosplay is not consent. Ouais. Du coup en anglais, si je le traduis grossièrement, ça veut dire c'est pas parce que je suis en cosplay que je suis consentante. C'est ça. C'est pas parce qu'on est costumé en un personnage vêtu ou un peu moins vêtu, etc., qu'on a le droit d'être tripoté comme des objets ou comme n'importe qui, en fait. C'est quoi les dérives des gens autour du cosplay? Qu'est-ce que tu ne consens pas à quoi, par exemple? Par exemple, parlons vulgairement, hein, mais les mains au cul, ça arrive malheureusement même chez des enfants, enfin chez des ados, parce qu'on ne donne pas d'âge aux gens quand on fait du cosplay. Et des mains déplacées sur les hanches, sur le ventre, pour prendre une photo, alors que non, on n'a pas besoin de toucher la personne pour la prendre en photo. On peut juste tout simplement se mettre à côté, faire un grand sourire et ça suffit. Donc voilà, des gestes un peu comme ça déplacés ou des remarques, pareil, je vais éviter des moves trop vulgaires, mais une flûte, on va dire, pour pas dire le mot, voilà. Mais c'est souvent des filles qui vont avoir des remarques, mais les hommes aussi. En effet, un homme qui va vouloir faire du crossplay, donc c'est-à-dire s'habiller en femme, il va se reprendre plein de remarques. Ah, mais t'es une meuf, mais c'est quoi? Mais t'es gay, t'es machin, comme si c'était une insulte, alors que ça ne devrait pas l'être. Et en fait, non, c'est juste, on a le droit d'aimer un personnage, le faire. T'as le droit d'aimer ou non, mais juste, tu me touches pas si je ne t'autorise pas à me toucher, et tu me respectes comme on respecterait n'importe qui dans la vie de tous les jours, en fait. En gros, les règles, c'est on ne touche pas les cosplays des cosplayers et des cosplayeuses sans leur avoir demandé, parce qu'il y a plein de choses. On le disait, c'est du craft, c'est de la fabrication à la maison, donc il y a plein d'éléments qui peuvent être fragiles, c'est ça? Ça peut être abîmé, il y a des choses qui sont fragiles. Donc aussi, s'il y a une personne qui est avec une énorme armure et on vient, on fait « c'est quoi ça ?» et qu'on touche et qu'on est en mode « Non, là, tu viens de le casser, en fait. Tu viens de me casser 3 heures de travail. Ça va pas trop plaire à la personne. » Donc en effet, faire attention, demander « Est-ce que je peux toucher? Est-ce que je peux voir comment tu l'as fait ?» Ça, n'importe quel cosplayer répondra oui ou non. Mais tu seras toujours d'accord pour expliquer son travail et être ravi d'avoir des conseils ou quoi que ce soit. Mais il faut demander avant. C'est comme tout, si je croise un collectionneur de bagnoles dans la rue et que je monte dans sa voiture, bon, il sera pas content, il vaut mieux que je lui demande avant finalement. Voilà, c'est comme n'importe qui, on n'irait pas voir quelqu'un dans la rue en disant « Je te trouve moche ». Et puis t'es pas fait pour ça, franchement ta tenue ça te va vraiment pas. Allez salut, et se barrer, ça ne se fait pas. Donc on fait pareil avec le cosplay. Il y a un autre truc qui est hyper important dans le cosplay, on est des gens qui avons une passion, qui souhaitons la faire partager et qui s'amusent. Et il y a aussi un côté très respectueux entre les gens qui font du cosplay. Et par exemple, je peux incarner un super-héros en ayant 30 kilos de plus, ça pose pas de problème. Non. Je peux être on l'a vu souvent sur les festivals, ce cosplay où c'est un gros mec barbu qui est en bustier de Wonder Woman. Enfin, on en a tous croisé. Et en fait, c'est trop bien, quoi. C'est... Complètement. Au contraire, on encourage les gens à faire les personnages qui leur plaisent. Parce que un cosplay n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, n'a pas de genre, n'a pas d'identité sexuelle, on s'en fout. Juste faites un personnage que vous aimez. L'autre truc qui est moins évident pour les gens, dans la charte du cosplay is not consent, c'est les photos. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, Pourquoi est-ce que t'es habillé en costume, t'es dans un salon, et pourtant je peux pas te prendre en photo comme ça? Déjà parce que lorsqu'on n'est pas au courant, on peut avoir des positions qui nous plaisent pas. Certaines personnes ne sont juste pas à l'aise en photo, donc non, elle va refuser la photo. On a le droit en tant que cosplayer de demander à voir la photo aussi. Parce que des gens qui disent oui, je te prends en photo et prennent uniquement certaines parties qui les intéressent, comme la poitrine, les fesses, le torse pour les hommes, parce que ce que je dis est pour hommes et femmes. Vraiment, c'est... En fait, non, on ne prend pas qu'une seule partie de la personne en photo. Malheureusement, il y a trop eu de dérives là-dessus.
de personnes qui profitaient, qui regardaient de loin, qui prenaient des photos par en dessous, quoi que ce soit. Non, ça c'est quelque chose en effet qu'on a libéré dans ce mouvement-là, qu'on a dit bah non, il serait temps de faire des photos simples. Vous demandez avant, on dit oui, on dit non. Pareil, si on va voir un photographe et que le photographe n'a pas envie de nous prendre en photo, c'est son droit et c'est pas un méchant monsieur pour autant. Donc en gros, on tripote pas les cosplayers et les cosplayeuses, mais ça bon, c'est la loi, c'est une agression sexuelle et du coup c'est puni. On ne touche pas les costumes sauf autorisation du cosplayer ou de la cosplayeuse qui interprète le personnage. Pas de photos volées. C'est ça. Du coup, on demande simplement l'autorisation. Exactement. Et puis de toute façon, tu peux être en train de faire autre chose. Tu es en train de bouffer, on peut se voir une demi-heure plus tard quand tu as fini et que tu es en position, ou que tu as refait ton maquillage ou ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'on peut parler de ton costume ? Ah, mon costume je fais un petit personnage de Among Us, un jeu en ligne qui est comme un loup-garou, mais on est des petits astronautes. Et je me suis amusée parce que j'ai envie de demander à mes potes de faire des persos Among Us. Et du coup, je leur force un peu la main. Du coup, Among Us, c'est un jeu vidéo où on incarne tous un personnage. On est dans un vaisseau spatial et parmi nous, il y a des traîtres qui vont essayer de tuer les... Exactement. Donc on ne sait pas encore si tu es un des joueurs ou un des traîtres finalement. J'étais à Electrical, je n'ai rien vu. Ouais, très bien. Du coup, c'est une vraie... Je résume. Tu as une combinaison de cosmonaute vert pomme fait à la maison aussi ? Ouais, tout fait. Avec le casque, avec le sac. Je sais pas comment appeler, enfin ton jetpack, ta poche arrière. C'est un petit sac à dos. Mais le seul truc que j'ai pas fait, c'est les bottes. Sinon, j'ai tout fait. Ah, les cosplayers, vous aimez pas faire les bottes, hein, Les chaussures, on n'est pas très fort. On n'est pas encore cordonnier. C'est plus galère. Du coup, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres valeurs dans le cosplay ? Est-ce que le do-it-yourself, c'est important ? Est-ce qu'on est un meilleur cosplayer quand on fabrique ses costumes ? Ou alors on peut être un très bon cosplayer, ou cosplayeuse, pardon, je généralise au masculin, mais avec un costume qu'on aura acheté ? En fait, pendant longtemps, notamment à la vieille époque, ça me rajeunit pas, on trouvait que les personnes qui ne faisaient pas eux-mêmes leur cosplay n'étaient pas vraiment des cosplayers, alors que c'est complètement faux. Un cosplayer, c'est quelqu'un en effet qui peut faire son costume, mais qui peut juste aussi aimer le porter. Donc si on n'a pas envie d'apprendre la couture, qu'on n'a pas envie d'apprendre à craft ou quoi que ce soit, le costume acheté peut être une bonne solution. En plus maintenant, c'est vrai qu'avant c'était pas la même qualité, maintenant on a des choix de meilleure qualité. Donc on peut faire du do it yourself, bien sûr, quelqu'un qui fait son costume de A à Z, c'est hyper bien, enfin, et pour les compétences et pour la fierté de soi-même d'avoir fini son costume, mais des fois on a juste envie on peut pas fournir 5 ou 10 costumes en un an. C'est impossible de tenir ce rythme-là avec la vie en général. Donc acheter des fois des costumes pour se faire plaisir et pour juste s'enlever une charge, c'est complètement possible et ça n'enlève rien au fait qu'on soit cosplayer. Est-ce que c'est comme, on peut avoir une séparation comme dans le monde de la musique par exemple, où tu peux avoir à la fois des auteurs et des interprètes ? Est-ce que dans le monde du cosplay, il y a des gens qui sont concentrés sur l'interprétation et d'autres qui font que de la créa, que du craft ? Complètement. Il y a des gens qui détestent porter les costumes parce qu'ils se sentent pas à l'aise, parce que c'est pas leur truc, et du coup ils font que des commissions. Ils vont être payés pour faire des costumes aux autres. Et du coup, ces gens-là vont se dire, bah moi je fais ce que j'aime, c'est la création. Je le fais pour machin va le porter, c'est très bien. Et des gens qui disent, bah moi j'ai pas le temps, j'ai pas de l'énergie, j'ai pas l'envie. Du coup, je ne fais que acheter. Et du coup, dans ces deux cas-là, les deux personnes se retrouvent et ça fait quand même deux des cosplayers. Comment est-ce qu'on a posé la question à Adrien ? Comment est-ce que toi tu as commencé ? Comment est-ce que tu t'es lancé dans le cosplay ? Alors moi j'ai commencé, j'ai toujours aimé, même, enfin petite pour le coup c'était des déguisements, mais je me déguisais beaucoup. Alors s'il te plaît, il faut pas associer déguisement et cosplay. Moi c'est ce qu'on m'a dit dans une très bonne conférence du coup qui était diffusée sur Radio Alpa, enregistrée au festival Geek Life. Il faut pas mélanger les deux parce qu'en fait t'as pas écouté le début. Je suis d'accord, c'est pas la même chose. Mais quand j'étais enfant, je ne faisais pas du cosplay, je faisais du déguisement. C'était vraiment pas le même niveau. C'était des choses achetées pareil, mais j'ai toujours aimé être en mode ouais je suis Peter Pan, ouais je suis Minnie, enfin tout ce genre de trucs. Et en fait en grandissant, j'avais envie de créer des choses, j'ai toujours eu envie de créer. Et un jour, je suis allée à une convention et j'ai fait « Waouh, mais c'est incroyable ce que les gens font !» Et je me suis dit « J'ai envie de commencer ». Alors au début, moi, j'ai commencé avec des vêtements que j'avais chez moi. Je me suis mise à customiser, à coudre 2-3 trucs dessus, puis acheter des choses faites, mais que je recustomisais parce que je voulais quand même ajouter ma patte à moi très vite et même faire des petits accessoires, etc. Puis je me suis vite mise à faire le plus que je pouvais à la main,
pour juste me dire, enfin, c'est une gratification pour moi de me dire, ouais, j'ai réussi à faire ça seule, quoi. Idrien était je sais pas comment le dire, en tenue. Il portait des vêtements pour incarner son personnage avec des accessoires. Toi, tu as poussé le truc un peu plus loin, puisqu'on va parler du maquillage. Là, tu as des lentilles rouges, par exemple, et on va pousser le délire du make-up juste après, encore plus loin. Des lentilles rouges comme ça termine vraiment le look de ton personnage. Bah, les lentilles, le maquillage et la perruque. C'est lentilles de contact rouge pour les gens qui ne voient pas. Oui, oui. Lentilles, perruque et maquillage, c'est des choses qui font qu'on va plus encore être dans le personnage. Alors on peut ne pas le faire, il n'y a pas d'obligation vraiment si on ne le sent pas. Moi j'avoue que vu que mon personnage, on ne voit pas sa tête, je me suis fait plaisir. J'ai gardé mes cheveux et j'ai juste fait un petit maquillage. Mais je fais pas mal de make-up FX et effets make-up spéciaux. FX, c'est du maquillage et des effets spéciaux. C'est ça. Des balafres, c'est ça. Voilà. Moi, c'est plus mon dada. Ça, c'est mon dada. Ce qu'elle a, elle, sur c'est mon dada. C'est moi qui lui ai fait la petite rose. Mais j'aime bien, en effet, faire des choses, finir vraiment avec une touche qui va bien finaliser. Par exemple, si c'est en effet un personnage très gore ou quoi que ce soit, ajouter du faux sang, une plaie réaliste ou des choses comme ça, ça ajoute de la crédibilité au personnage. Ou même juste des lentilles parce que ton personnage a les yeux bleus et que tu as les yeux marrons, bah, ça change le visage et ça change la perspective. Et les gens vont se dire « Ah, elle ressemble vraiment à Machine !» Alors que non. Mais c'est la magie du cosplay. Avant qu'on parle du maquillage de Mitsuke, parce qu'en fait on tourne autour du sujet depuis tout à l'heure sans te donner la parole, juste depuis le début on parle de le cosplay c'est cool, c'est hyper respectueux, c'est sympa, il y a une communauté accueillante, tout ça. C'est quoi la place de la compète là-dedans? Parce qu'il y a une Coupe de France de cosplay. Ouais. Qui est un rendez-vous hyper sérieux. Ouais, bah ça, le concours... Après, on parle beaucoup de la bienveillance du cosplay, mais il faut pas oublier quand même que dans tout milieu, il y a des pas gentils méchants, on va dire. Et ils sont là pour vous ce soir. Exactement. Sous les applaudissements. Non, mais oui, voilà, il y a des cons partout. On peut tomber sur des personnes malveillantes qui vont critiquer, qui vont rabaisser, faut quand même le dire. Mais c'est pas la majorité. La majorité du temps, on va quand même plus se filer des coups de main que se mettre des bâtons dans les roues. Et même en compétition, alors moi j'en ai pas fait beaucoup. J'ai pas mal de gens autour de moi qui en ont fait. Mitsuki va en parler après parce qu'elle a fait des concours. Mais en général, ça va plutôt être pareil. On va se filer des coups de main dans les répètes. On va quand même essayer de voir ce que font les autres en se disant est-ce que moi c'est aussi à la hauteur ou pas. Mais c'est une compétition plus contre soi que contre les autres en fait. C'est montrer son travail, être fier de son travail, de sa prestation. Puis si ça bat les autres, voilà. Mais c'est pas les écraser absolument et être en valeur. C'est juste être fier de soi. Oui, c'est avoir une récompense pour toi plutôt que d'être meilleur que les autres. Voilà, c'est ça. Trop bien. Mitsuke, du coup, on va parler des compétitions avec toi, mais juste avant, puisque on était sur le sujet du make-up, comment te décrire? Tu as une robe gothique. Oui. Et Alors, tu as du sang plein la figure. J'ai beaucoup mangé ce matin. Alors, du coup, mon personnage, donc moi, je vais être un petit peu l'exception à la règle. Donc moi, c'est un cosplay qui a été acheté. Donc c'est Bella Dimitrescu dans Resident Evil Village. Donc c'est une petite fille, c'est une des 3 sœurs dans la licence qui va manger des gens, voilà, va les tuer, va les manger, tranquille au calme. Visiblement, je ne connais pas cette licence. Visiblement, elle ne les mange pas genre proprement, cuit au restaurant et tout ça. Non. Puisque elle en met partout. Littéralement couverte de sang sur la moitié de ton visage, la moitié autour de ta bouche. Voilà. Elle en met partout. Voilà. Vaut mieux pas être dans le coin parce que c'est une véritable boucherie quoi. Du coup, il y a quand même des skills, il y a des talents à acquérir pour réaliser du maquillage aussi. C'est un nouveau talent. On a parlé du craft, de la couture, de la construction, de l'impression 3D des mousses. Il y a en plus du maquillage à développer. Alors il y a beaucoup, c'est vrai que quand on est cosplayer, on n'est pas simplement couturier ou crafter, on va pas simplement faire que le costume, on va être à la fois donc maquilleur, on va être à la fois coiffeur, par exemple moi les boucles que j'ai là, ça a pris énormément de temps à faire par exemple. Tes boucles de cheveux. Oui, les boucles dans les cheveux. Le maquillage, écoutez, je me suis levée à 6h du matin et on était encore sur le stand avec Aki en train de finir le maquillage à peu près 9h. Donc, faut dire un petit peu la quantité de travail qu'il y a dans tout ce qui est autre que juste mettre sa robe et se présenter.
il y a beaucoup de domaines. Ça va être aussi, donc là on n'en a pas particulièrement, mais il va y avoir aussi de l'électronique. Tout ce qui va être circuit électronique avec des lumières, s'il faut des qu'une épée LED, s'allume, oui, il faut trouver une solution. On n'a pas de vraies c'est ça. épées en flammes sur les festivals. Ouais, bah non, on va éviter quand même. On va faire des petits effets spéciaux, donc ça va aussi demander des connaissances donc en code informatique. Donc Idrien l'avait dit tout à l'heure, donc on peut demander un petit peu de skill donc de compétences dans tout ce qui est informatique pour le code et le modélisme, donc la modélisation pour le 3D. Donc vraiment, il y a des aspects qui sont tellement vastes dans le cosplay qu'on peut pas on peut se focaliser sur une chose, mais on peut rester ouvert à tellement d'autres choses. Si on est nul en couture, on peut être trop fort en électronique et pondre des armures avec plein de LED partout qu'on voit à 10 km et être trop content de soi, quoi. Mais en plus, il y a différents niveaux de cosplay. On peut avoir des cosplays extrêmement simples et être... je le résume de façon grossière, d'accord ? Donc j'ai pas les termes et je vais être volontairement provocateur. Pas de souci. On peut être un gamin de 8 ans avec un costume d'Iron Man fait en carton et être le plus content des Iron Man de tout le festival et croiser à côté de ça quelqu'un qui aura un costume full électronique dans lequel tu as 4 ailes animées géantes qui vont se déployer avec un truc qui va faire 6 mètres d'envergure. Oui. Bah, c'est un petit peu, donc j'en reviens un petit peu sur le sujet un petit peu des concours, par exemple. Donc moi j'ai une dizaine de concours à mon actif. J'ai eu quelques en prix. Organisation ou en participation ? En participation. Ok. Donc là ça va être donc mon premier concours en tant qu'organisatrice. Mais généralement moi je suis la petite personne qui va participer au concours. Et donc notamment en concours, donc on a tous commencé par là. Donc moi mes débuts, j'ai vraiment aimé les concours directement. J'ai fait mon premier cosplay main, j'ai fait un concours directement. Et donc quand j'étais donc étudiante, vraiment début de l'étudiant après le lycée, j'avais pas forcément les moyens de prendre de la grosse mousse, de prendre des gros trucs. Je voyais les gens, ils prenaient du PVC. Bon, PVC c'est encore pas très cher, mais à l'époque, moins que maintenant, on bossait beaucoup avec le Worbla. Et le Worbla, quand tu voyais le mot Worbla, tu voyais la petite plaque à 50 €, t'es en mode putain, mais comment on fait ça ? Donc j'ai commencé à faire des choses en carton. Je faisais mes petits accessoires en carton, avec mes petits cartons de céréales. Et je passais un concours, et mine de rien, ça avait son petit effet. De se dire, mais quoi ? Genre, les jurys qui étaient là, ça, c'est ton paquet de choqués là. Genre... on dirait que c'est de la mousse, on dirait que c'est un truc très propre et tout. Donc vraiment, avec pas beaucoup de moyens, on peut faire des trucs mais extraordinaires. Alors que on se doute pas que c'est ton paquet de céréales de la veille, quoi. Ça coûte cher, le cosplay ? Tu dis c'est pas accessible quand on fait ses premières années d'étudiante ? Alors moi, par exemple, je suis toujours étudiante, mais j'arrive quand même à faire du cosplay. Je vais pas prendre des trucs extrêmement chers non plus. Mais il y a de quoi faire pour des petits budgets. Des trucs quand même pas mal sympas. On a dit le mot compétition. Aujourd'hui, on est à Geek Life au Mans. Oui. Et vous représentez l'association Cos Castle qui va organiser 2 événements sur le festival. Le concours cosplay, qui a lieu cet après-midi. Oui. Et un défilé cosplay. Oui. C'est quoi la différence entre un concours et un défilé ? Alors, le concours, donc vous êtes soumis à des prix, c'est-à-dire qu'on va vous juger. C'est un peu grossier de dire comme ça, mais va y avoir une phase beaucoup plus tôt que le concours en lui-même, qui va être la phase de pré-judging, où il y a généralement un jury composé de 3-4 personnes qui ont de l'expérience en cosplay. Et qui vont un petit peu juger vos coutures, vos crafts, vous poser des questions, savoir comment vous avez fait le cosplay, etc. Qui vont vous attribuer une note sur le costume. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pré-judging et ça se fait hors scène. C'est en train d'être fait pendant qu'on discute. Oui, c'est en ça. ce moment, notre jury cosplay, donc Suzalia, Cécilosaurus et Kachan, sont avec les participants du concours et sont en train, en fait, de regarder de près la technique, en fait, la forme du costume. C'est ça. Ça va être tout ce qui est aspect technique, donc ils vont le juger, chose qu'on n'a pas lors du défilé cosplay. Donc généralement le concours,
Alors, je le dis, généralement en France, ça va être essentiellement des cosplays qui vont être faits main. Donc, où il va y avoir un pourcentage, on va demander par exemple 60% du costume qui doit être fait main, par exemple pour avoir des choses à noter. Mais donc la différence avec l'international, il y a des concours en international où ça va être essentiellement la prestation qui va être notée et où les cosplays achetés seront les bienvenus, par exemple. Et en France, donc on fait un petit peu la distinction entre le concours et le défilé où on note, les cosplays achetés vont être plus valorisés dans un défilé, par exemple. Donc là, on a une première phase de préjugement qui est en train d'être fait un peu en off, à l'abri des regards. Oui. Qu'est-ce qui se passe pendant le lancement officiel du concours sur la grande scène de Geek Live cet après-midi? Alors, est-ce que tu peux répéter ta question? J'ai pas compris. Pardon. Qu'est-ce qui se passe pendant le concours sur la grande scène? Puisque là, tu me dis le jury est en train de regarder les costumes, oui. Mais il y a quand même une partie publique de ce concours. À quoi ça ressemble? Alors, dans le concours en lui-même, c'est-à-dire cet après-midi? Ouais. Ok. Alors, ils vont défiler donc cet après-midi, donc 16h30, une fois que la partie technique a été réalisée. Donc, ils vont être jugés également sur leurs prestations. C'est-à-dire que les participants, en amont du concours, ils ont envoyé un fichier de prestation, donc soit audio, soit vidéo, qui vont diffuser et ils peuvent s'amuser sur scène pendant 1 minute 30 pour des solos ou pendant 2 minutes 30 pour des groupes. Donc ça assez libre. Donc sur des prestations un petit peu soit comiques, soit ils vont raconter la vie de leur personnage, soit ils vont avoir des moments tristes. Enfin, c'est théâtralisé vraiment quoi. C'est vraiment du théâtre. Ça va être la partie plus. Donc on a le pré-judging où on a la partie costume, donc cos, et la partie sur scène qui va être plus le roleplay, donc le côté play du cosplay. Donc on est vraiment dans le thème pur. Et du coup, on peut être accompagné. On a du matériel, enfin, la musique, accessoires, par exemple. Oui. Donc, on fabrique une scène, quoi, vraiment. C'est ça. On peut rapporter des accessoires, on peut avoir des tables, des chaises, on peut tout mettre. Et là, vous vous dites, c'est mortel, j'ai envie de le faire, mais c'est cet après-midi et pour l'instant, les inscriptions sont closes. Non. Pour le concours, c'est terminé. Par contre, on a toujours les inscriptions ouvertes pour les défilés. Donc le défilé, donc, ça va être un petit peu comme une prestation lors d'un concours. Sauf que cette fois-ci, comme ça n'a pas été... si vous l'avez préparé en amont, c'est bien. Mais si vous ne l'avez pas préparé en amont, on a des choses à vous proposer. On a des musiques. Vous pouvez monter sur scène, danser, montrer votre personnage. Vous pouvez prendre un micro, parler... faire un petit peu tout ce que vous voulez, vous êtes libre. Là, cette fois-ci, il n'y a personne qui vous juge à part le public qui va vous voir, qui va certainement vous kiffer. Faut pas avoir peur de monter, faut pas avoir peur de se dire « Ah non, mais les gens, ils vont juger, ils vont voir ça, ils vont voir ci. » On se fait pas bouer quand on monte sur scène pour un... Non. Ça arrive pas. Franchement, de tous les concours que j'ai vus, j'ai jamais vu quelqu'un se faire huer. Ça n'arrive jamais. Déjà, par rapport à quelqu'un qui est dans le public, pour les personnes qui montent dans le défilé, vous avez le courage, vous avez la chance de monter sur scène. Et ça, déjà, c'est quelque chose. Genre, les gens, ils vont pas vous huer pour ça parce que vous allez vous montrer. C'est complètement débile. Après, il y en a peut-être un ou deux à l'exception. Je prends la généralité qui fait que non, vous n'allez pas vous faire huer. Après, s'il y en a un ou deux, comme a dit Aki, il y a des cons partout. Hein. J'en ai jamais vu des défilés cosplay qui se passent mal. Il y a une vraie... il y a de la musique... C'est trop cool, il y a de la musique, les gens applaudissent, il y a des personnages qui s'éclatent sur scène, des personnes qui s'éclatent sur scène en incarnant des personnages, et il y a une pure ambiance, quoi. C'est une vraie fête pendant 1 heure. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça s'enchaîne, ça a de la musique, ça saute, ça danse, on voit de l'énergie sur scène, on voit de l'émotion, on voit des choses, franchement, même s'il y a des personnes, j'ai déjà vu le cas des personnes qui étaient extrêmement timides et qui avaient par exemple du mal à démarrer. Je prends le cas généralement des enfants. On a des enfants du coup qui peuvent participer. Et donc les enfants qui ont un peu du mal à se lancer. Et le public, ils sont pas là à le huer justement, ils sont là à encourager, à aider la personne en disant vas-y tu vas le faire et tout. C'est vraiment quelque chose qui est très, très en groupe en fait. C'est vraiment... c'est pas mauvais en fait. On se donne de la force, ouais. Oui. Mais on le voit même dans notre jury. Il y a par exemple, là à Geek Life, une cosplayeuse qui est extraordinaire quand elle est sur scène, hyper impressionnante, et qui va être d'une timidité incroyable quand tu la rencontres dans la vie. Ça permet aussi le cosplay de transgresser en fait toutes ces petites choses qui te dérangent au quotidien. C'est ça.
Enfin, moi, je sais que par exemple, quand on m'enlève du cosplay, je suis la timide, je suis au fond de la salle. Franchement, me parlez pas, c'est très bien parce que j'oserais pas aller vers les gens. Alors que si je me mets dans le cosplay, bon, c'est bon, tranquille. Là, je vais vers les gens, on peut me parler, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est très différent. Il y a beaucoup de gens qui s'extériorisent justement de par leur timidité, de par le fait qu'ils soient renfermés sur eux-mêmes en dehors du cosplay et qu'ils vont tout donner, qu'ils vont se mettre le costume, ils vont faire leur maquillage et ils seront là, j'incarne un autre personnage en fait, je suis pas moi-même. Et du coup, qui arrivent à s'extérioriser comme ça, et ça, c'est génial. On a parlé des concours, des compétitions. Du coup, le niveau d'après, c'est le professionnalisme. Est-ce qu'il y a un modèle économique ? Est-ce qu'on peut vivre du cosplay ? Alors, ça commence progressivement. Donc, il y a des personnes, donc, comme Aki qui le disait, qui faisaient par exemple des commissions. Donc, qui prenaient des commandes de personnes qui voudraient, faire un cosplay, se lancer dans le cosplay, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas forcément l'envie de prendre un cosplay acheté sur divers sites et qui se dit, moi, je veux faire donc de l'artisanat, je veux le prendre à quelqu'un, je veux le commander, ça a un certain coût. Et la personne, du coup, va le faire. Ça peut être un petit peu, surtout, ça peut être sur un costume entier, ça peut être sur quelques accessoires, ça peut être... généralement, il y a beaucoup, par exemple, de patronage. Quand on fait un costume, on a nécessairement des patrons de base et il y a des personnes qui les revendent après. Des patrons, tu veux dire, des trucs pas des gens, des trucs de couture, des masques pour faire de la découpe de couture. Ouais, non, les patrons de couture, ce qui sert à faire, par exemple, une robe médiévale ou des choses comme ça. Et des gens qui vont se lancer et qui vont revendre leur patron, donc tout leur travail qu'ils ont fait en amont. Et comme ça évite aux gens de patronner, de perdre du temps, etc. Et puis ça rémunère un petit peu. Après, professionnellement parlant, franchement, je pense que c'est encore quelque chose donc, qui devient de plus en plus récurrent, mais qui est assez dur, je pense. Je ne connais pas encore de professionnels proches dans mon entourage, mais d'un point de vue extérieur, quand je le vois, certaines personnes qui essayent de se professionnaliser, c'est pas toujours facile. Après, l'autre problème, c'est l'accueil des salons aussi. C'est-à-dire que souvent, on demande aux cosplayers de venir parce que ça fait de la couleur, ça fait des belles photos, ça fait ce genre de choses. Et il y a quand même plein de festivals qui ne rémunèrent pas les cosplayers, qui les laissent se démerder. Et ça, c'est un pôle d'attraction pour vendre des tickets, mais il n'y a pas de retour en échange. Et du coup, ça empêche d'avoir un vrai modèle économique viable pour les cosplayers. C'est ça, c'est que généralement... Attends, je te donne la parole après. C'est que on a ça dans beaucoup de domaines malheureusement, mais ça c'est vraiment un truc qu'il faudrait arrêter, c'est de rémunérer en publicité. Ça n'existe pas. Et généralement, je connais certains visibilité. C'est-à-dire qu'il y a certains festivals qui vont dire on vous accueille et en échange on vous fait de la publicité. Voilà, vous n'êtes pas rémunéré, mais on vous dit que vous venez sur le salon et comme ça vous êtes diffusé sur les réseaux. J'aimerais juste rajouter un truc. Je pense qu'on peut comparer les cosplayers professionnels à des youtubeurs ou des influenceurs en fait. Ça existe, il y a des gens qui en vivent. Donc on connaît tous des grands youtubeurs comme le Jordi Grenier, Bob Lennon et tout qui en vivent. Et les cosplayers c'est pareil. Il y en a qui arrivent à en vivre, qui sont assez connus, ils ont des pages Insta, ils sont influenceurs. Ils vendent, comme tu dis, des patronages, ils font des commissions. Des fois ils sont même payés par des conventions pour venir, mais ça c'est vraiment les très connus. Mais il y en a une dizaine et il y en a plein qui essayent et qui n'y arrivent pas par contre, c'est dommage. Donc voilà, une petite précision que je voulais rajouter. Juste pour terminer, on parlait du craft, des costumes et du niveau d'excellence qu'on pouvait atteindre. Il y a aussi un côté sauvegarde de l'artisanat dans le cosplay, parce que il y a des techniques perdues, comme j'ai des exemples de cosplayers qu'on a vus régulièrement à Geek Life, mais qui par exemple pour faire un costume médiéval du 15e vont devoir réapprendre à faire de la cotte de maille. Et aujourd'hui on a des jeunes de 18 ou de 20 ans qui font de la cotte de maille chez eux parce qu'il faut faire un costume de Witcher par exemple ou ce genre de truc. On a eu des gens qui sont venus refaire des plastrons pareil, esprit Witcher, et donc tu réapprends à faire de la couture de cuir du 15e siècle et tout. Et ça c'était des talents disparus qui retrouvent une seconde vie parce que des gens farfelus s'habillent en personnage de dessin animé le week-end. On est quand même, il y a un truc très sérieux malgré tout dans cette activité. Ah mais ça reste sérieux quand même. Le cosplay,
au-delà du fait de juste se costumer et de passer en convention, dans tout ce qui est acquisition des techniques, acquisition de compétences, ça reste quand même quelque chose qui est très sérieux. Il y a des choses que... alors, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais où je me dis, j'ai appris ça en cosplay et j'arrive à le réutiliser au travail ou dans d'autres domaines et je me dis, mais waouh, c'est trop bien en fait. Ce maquillage, tu l'utilises au travail ou dans d'autres domaines? Alors, je suis prof au lycée, donc on va éviter quand même que je me passe comme ça. Les pauvres. En princesse gothique pleine de sang, quoi. Franchement, qui aimerait une prof de maths comme ça? Je sais pas. Est-ce que nous avons des questions dans le public que vous souhaitez adresser à nos invités pour conclure cette conférence? Visiblement, le public est très sage. Eh bien, du coup, on va se quitter là-dessus, si vous le voulez bien. Merci d'avoir suivi cet échange face à nous, au Geek Live Festival ou sur l'antenne de Radio Alpa. Toutes nos conférences d'ailleurs sont à retrouver en tapant Geek Live Festival Podcast, puisque tout va être en ligne et qu'on pourra le réécouter. Ça, c'est dans un moteur de recherche. Et moi, je suis Matt, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi tout ça. Merci à vous.